Salut, c'est ton boy. Présentement en route vers un des contrats les plus stimulants de ma jeune carrière. Oui, j'ai accepté un contrat derrière la caméra pour CBC Radio-Canada. Ça, c'est le diffuseur public canadien pour les Olympiques. Regarde comme ça me rend heureux. Là, je suis en route vers Rio. L'itinéraire est le suivant. Montréal, New York, New York, Rio. Et là, tout allait bien jusqu'à ce que... Il est minuit 44. Je suis dans l'aéroport de New York, JFK. Parce que mon avion de Montréal était en retard de 3 heures. Ce qui fait que je suis arrivé ici, puis mon avion pour Rio était déjà parti. Et c'est 100% de la faute de la compagnie d'avion. Mais, on est comme... Je pense qu'on était au moins 100 dans la même situation. Dans la file tantôt avec moi, il y avait des journalistes, il y avait des athlètes qui s'en vont aux Jeux Olympiques puis qui sont pognés la nuit à New York à essayer de trouver un vol. Puis là, c'est le bordel d'avoir un vol pour Rio présentement parce que tout le monde s'en va à Rio, même les athlètes. Et ben là, les prochains vols seraient comme dans 5 jours, ce qui n'a aucun sens parce qu'il faut que je travaille. Moi, je vais en faire un contrat là, à Rio, là. Hein? Même chose pour ceux qui compétitionnent. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de dormir ici de manière très brève et comme un cheval, c'est-à-dire en demi-position, pour être debout à 3h50 du matin, pour essayer à 4h du matin de passer la sécurité, pour être stand-by, mais être le premier des stand-by sur un vol à 8h pour Rio. Vais-je réussir? Vais-je avoir des mini-vacances à New York? De stand-by d'avion à suivre. Bonne nuit. Hey, après cette longue nuit de 1h30, on va passer la sécurité pour essayer d'avoir une place sur cet avion. Devinez quoi tout le monde, on est toujours à New York. Et tous ces gens derrière moi, des gens qui viennent pas mal de Montréal, qui hustlent pour un siège, des journalistes, des athlètes, des vacancières, qui veulent tous aller à Rio. Et ce n'est pas maintenant que ça se passe. Là, en théorie, je suis confirmed pour passer par Miami demain, pour arriver à Rio ensuite. Mais je n'ai pas encore, vous voyez, je n'ai pas encore de siège dans l'avion. Alors je le croirai quand je serai assis dans l'avion vers Miami, puis ensuite vers Rio. Un point commun entre Miami et Rio, les deux places où il y a le virus du Zika. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les gens sont fâchés. C'est la première fois que je vois ça. C'est une manif d'aéroport. Incroyable. Ça me rappelle des si bons souvenirs de terminal. C'est la fois où j'ai dormi ici. Il y a genre quelques heures. C'est comme revisiter un hôtel marquant. Le bon vieux temps où j'ai dormi juste là, sur la colonne là. Le bon vieux temps où j'ai dormi sur ce plancher froid. Il y a pire dans la vie, par exemple. Il y a pire. Et plot twist incroyable. Je suis en train de me rendre au AirTrain parce que la dame de la compagnie d'avion, la 8e madame qui m'a aidé, elle m'a mis sur un vol de Copa qui passe par Panama City, la ville de la poutine, pour ensuite aller à Rio. Et ça serait aujourd'hui. Donc, on dirait que c'est trop beau pour être vrai. Je croise mes doigts. J'arrive à peine à y croire. J'arriverai à Rio demain à 6h. C'est une petite journée. 6h du matin, là. Bref, on l'essaye et on believe. Comme dit la madame, think positive, it will work. Ce monsieur-là est parfait. Fou swag. New York, New York. Le rêve est vivant. J'ai aucune idée si c'est le pire vlog ou si ça vous amuse de me voir galérer dans un aéroport depuis, je pense, une quinzaine d'heures. Mais non, le plan Panama, non. Il était question d'aller au Panama puis de prendre Copa Airlines
Et non, non, ça ne fonctionne pas non plus. L'avion était overvendu, alors on me renvoie à American Airlines, leur dire de ne pas faire ça, d'envoyer des gens à des avions qui sont déjà survendus de Copa. C'est reparti, je m'en vais revoir mes amis bientôt. La fille qui s'est occupée de moi dans la nuit hier va recommencer son chiffre de maintenant. Elle m'a dit si t'es encore là à 2h de l'après-midi demain, je vais t'arranger ça à nouveau. C'est pas ça. Ok, je remarque qu'il y a un athlète qui était dans notre avion hier de Montréal, qui est encore là-bas lui aussi. Donc si les athlètes se rendent pas, je sais pas si moi je vais réussir à me rendre. Il est brûlé. Ok, vous ne croirez jamais par où je vais passer pour aller à Rio. C'était comme ça, ou le Japon, là. Je vais passer par Londres pour aller à Rio. C'est la chose la plus impossible que j'ai entendue de ma vie. Je vais passer par Londres pour aller à Rio. Je vais aller en Europe pour aller en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? New York, Londres, Londres, Rio. Le chose est réelle. C'est le fou du live, tu vois. Fou d'aéroport. Mesdames et messieurs, je viens d'avoir le go officiel de CBC. Je passe par Londres pour aller à Rio. Je suis à ma gate. Il reste juste à attendre un genre de 3-4 heures. Là. Je voulais juste être bien sûr d'être en avance. It's happening. La traversée de l'océan, double. Thank you. C'est là. London Calling. La température est fidèle au stéréotype qu'on a de Londres. Dégueu. Je me sens bien. Je suis assez reposé. Mais je dirais vraiment pas non à une douche. Puis je trouve ça vraiment incroyable d'être en Europe pour 5 heures. Mais c'est donc bien gris l'Angleterre. Ça n'a aucun bon sens comment c'est flat. Tu iras pas à Londres. Je veux dire que je suis vraiment impressionné par la grandeur et la propreté et la modernité de l'aéroport de Heathrow à Londres. Bravo! Bravo la lumière, bravo pour les petites épices à sandwich. Ça y va. J'ai trouvé de la compagnie à Londres, un habitué des Olympiques et de Londres. Tout à fait. T'es heureux de ton choix toi aussi d'avoir fait des heures et des heures d'avion et là on repart pour la même chose? Je pense que c'était audacieux, mais nous serons les premiers arrivés de toute la batch des gens qui ont été pris à New York. Oui, qui ne risque rien n'a rien. Tout à fait. On l'a fait. As-tu un conseil pour moi qui se plonge dans mes premiers Olympiques derrière la caméra cette fois, mais avec quelques heures de sommeil en retard là? Vis le moment présent. Ça va bien aller. Will do. Excellent, merci. Et alors après 2 jours et demi d'aventure, on a rencontré un collègue de la BBC dans notre avion. On s'apprête enfin à être dans le dernier droit vers Rio. Le dernier droit qui va prendre 13 heures à peu près. Voilà, c'est un petit peu tellement facile après ce qu'on vient de vivre. Puis on est entouré d'athlètes ici, il y a des gens de la Grande-Bretagne partout, des collègues. On sent vraiment que l'esprit olympique est dans ce véhicule. Bye bye l'Europe. Bonjour le Brésil! Je suis entouré par l'équipe de la Grande-Bretagne. Nous y sommes. On est en train d'attendre pour les douanes. Voilà, on a tous des petites cartes comme ça. C'est pas mal ce qui nous garantit, des petites cartes comme ça, pas mal qui nous garantit notre visa d'entrée au Brésil.
c'est réel. C'est très fou, ok? Le gars, il va passer avec sa valise. Dans sa valise, il y a son pôle olympique de saut en hauteur. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Ça n'est pas ici, les vélos. Je sais pas si vous cherchez un vélo de route, là. Ils sont ici. Ok. Après 2 jours et demi de voyage, une traversée de l'Atlantique double aujourd'hui. Une attente pour avoir ma chambre du Media Village. J'arrive et la serrure marche pas. Je veux une douche. C'est pas capable non plus. On est là, mesdames et messieurs. Olivier Arbault, collègue radio-canadien. On vient de faire le parcours de mes 3 derniers jours. Exact. Rio, on est là devant le bloc D de l'appartement. Je sais pas Fred il est à quel étage, mais visiblement, lui non plus, parce qu'il a clairement pas les bonnes clés, pas capable de rentrer dans sa chambre. Ça tombe bien, ça fait 3 jours qu'il a pas pris de douche. Ça sent très bon, cette proximité. C'est numéro 1. Je me suis mis du chasse-moustique ses chevilles, qui a comme au cas où. Non, mais tu l'as mis genre à l'onde il y a comme 20 heures, là, ton chasse-moustique. Ouais, c'est rendu vidéo rendu là, man. C'est essentiel, le DEET, au moins 25% pour repousser le Zika et ne pas faire d'enfants à petite tête. Exact, exact. Et moi, j'aimerais ça ne pas faire d'enfants tout court. Ça, ouais. On y reviendra. Prochain épisode.